أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Voilà, donc je suis venu, comme le frère a dit, de Château-Chinon. J'étudiais le Coran al-Karim à Château-Chinon et j'ai eu l'ijaza sur plusieurs lectures et les 10 lectures aussi. Donc le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a été révélée en plusieurs lectures et il y en a 10 qui sont authentiques, 10 qu'on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec, parce qu'il y a plus de lectures, mais 10 sont authentiques. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala a permis de réunir ces 2 lectures. Et en même temps, j'enseigne le Coran al-Karim donc à l'USH de Château-Chinon et aussi à l'Institut Ibn al-Jazari qui est situé à Givors. Donc c'est pas très loin d'ici. Donc là, je veux vous réciter, Inch'Allah, al-Fatiha avec le début de Baqarah, avec les 10 lectures. Comme ça, peut-être que parmi vous, des gens n'ont jamais entendu, donc pour faire profiter tout le monde, Inch'Allah. Profite pour dire, Inch'Allah, demandez aux enfants, Inch'Allah, qu'ils se taisent et que, Inch'Allah, on se concentre avec le Fatiha. Jazakumullah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ولا الضالين ألف لام ميم ولا الضالين ألف لام ميم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ولا الضالين ألف لام ميم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله
الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ولا الضالين ألف لام ميم ولا الضالين ألف لام ميم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Donc voilà, donc là j'ai récité Al-Fatiha et le début de Al-Baqarah avec les 10 lectures. Et quand on dit les 10 lectures, quand quelqu'un dit la ijaza sur les 10 lectures, c'est-à-dire qu'il a récité tout le Coran, donc de Al-Fatiha jusqu'à Surat Al-Nas,
avec les 10 lectures, comme cela, pendant tout le Coran. Et pour cela, il faut donc connaître tout le Coran entièrement avec une version, et avoir déjà l'ijaza, avec une version soit hafs, soit warsh, soit autre. Et ensuite, après apprendre 2 poèmes, donc le poème qui s'appelle Shatibiya, qui se compose de plus de 1100 vers en arabe, et un autre poème de Durra. Bon, Shatibiya c'est pour 7 lectures, et Durra c'est pour les 3 qui restent. Et Durra a à peu près plus de 200 vers. Plus de 200 vers, ça fait à peu près un peu moins de 1500 vers à apprendre par cœur en arabe. Et bien sûr à comprendre ces vers, donc à étudier l'interprétation de ces vers pour pouvoir réunir les 10 lectures. Donc on m'a demandé de me présenter, de vous faire part de mon parcours. Donc moi je suis né en France comme la plupart peut-être des jeunes ici, et j'ai 23 ans, et j'étais à l'école normale, donc primaire, collège, lycée, et en même temps que les cours, donc moi j'ai appris le Coran Karim chez moi. Je n'ai pas appris dans une école, j'ai appris chez moi, donc dans ma ville qui est Agen, donc dans le sud-ouest. Et en revenant de l'école, parfois j'apprenais quelques pages, etc., jusqu'à que j'ai fini le Coran comme ça. Et alhamdoulilah, j'ai eu un enseignant dans ma mosquée qui m'a enseigné quelques règles, les règles de tajwid. Mais sinon, l'effort que j'ai fait, donc j'ai appris le Coran et je l'ai appris tout seul. Après avoir terminé après avoir clôturé le Coran, je suis parti à l'USH de Château-Chinon pour perfectionner donc, ma mémorisation et ma lecture. Donc être plus précis dans la règle de tajwid, être plus faire étudier les règles de tajwid comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Parce que l'ijaza, quand on dit ijaza, c'est diplôme, c'est quand quelqu'un dit l'ijaza, c'est-à-dire que sa lecture est conforme à la récitation prophétique, donc à la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après je suis parti à l'USH de Château-Chinon. J'ai commencé par faire une ijaza sur Hafs et Shu'ba, ce qui s'appelle la lecture Asim. Ensuite une autre ijaza sur Warsh, min tariq al-Shatibiya, donc ça s'appelle Al-Azraq Warsh. Donc c'est la façon, la lecture ou la variante plus précisément qui est utilisée dans les pays du Maghreb, donc en Algérie, au Maroc et une partie de la Tunisie, donc Warsh al-Azraq. Ensuite j'ai aussi fait l'ijaza sur la lecture, la variante de Qalun. Donc ça c'est une lecture, une variante qui est utilisée, donc qui est récitée dans une partie en Tunisie et aussi en Libye. Et après cela j'ai réuni les 10 lectures. Donc les 10 lectures ça réunit tout cela. Donc 10 lectures, c'est-à-dire que chaque lecteur il a 2 rapporteurs, donc 2 versions. Donc Hafs c'est pas une lecture, c'est juste une version. Hafs et Shu'ba ça fait une lecture. Donc en tout ça fait 10 lectures, donc 20 versions. Donc les lecteurs c'est, parmi les connus c'est Nafi'a. Donc Qalun, ses rapporteurs c'est Qalun et Warsh, ceux qui sont connus. Et il y a aussi parmi eux Asim, et là c'est Hafs et Shu'ba. Et la lecture quand on dit Wabil Akhirati avec le sect al-Hamza, c'est Hamza, la lecture Hamza. Donc après, j'ai commencé à enseigner aussi le Coran Karim, car le plus important c'est pas juste d'apprendre le Coran, mais c'est de l'enseigner. Parce que le prophète il a dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Il n'a pas dit juste man ta'allama al-Qur'an, il a dit wa 'allamah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit le meilleur d'entre vous c'est celui qui a appris le Coran et qui l'enseigne après. Donc alhamdoulilah, après cela j'ai commencé à enseigner, donc j'enseigne à l'USH de Château-Chinon. Et depuis cette année, il y a eu un institut qui a été ouvert, c'est l'Institut Ibn Jazari, donc à Givors. C'est à Givors. Donc voilà un peu ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de faire. Takbir. Le frère demande un conseil pour faciliter l'apprentissage. Déjà pour apprendre le Coran le Karim, il ne faut jamais dire je ne pourrai pas. Parce que si on dit je ne pourrai pas, je n'y arriverai jamais, là on n'y arrivera pas. Il faut toujours dire je vais y arriver, Inch'Allah. Toujours si Allah subhanahu wa ta'ala il veut. Et après, chacun il essaie de faire un programme selon ses capacités. Donc il ne faut pas vouloir trop se précipiter et aller trop vite, parce qu'on n'y arrivera pas. Hein. Mais chacun connaît ses capacités, chacun sait combien il peut apprendre de versets par jour, ou par semaine, ou par mois, etc., ou des pages. Et chacun essaie d'avoir un programme donc d'apprentissage du Coran.
Et ce qui est important pour apprendre le Coran comme il se doit, c'est d'avoir un enseignant. C'est très important, celui qui peut. Et c'est primordial pour bien apprendre le Coran, c'est d'avoir un enseignant qui connaît au moins les règles de Tajwid et qui récite convenablement le Coran. Parce que sinon, si on apprend tout seul, on va peut-être mélanger des lettres, et sûrement. Le Qaf, on peut le prononcer Kaf, le Ayn, le Ra, etc. Et après, si on termine tout le Coran de cette façon-là, il sera très compliqué de rectifier tout cela. C'est plus facile d'apprendre dès le début, comme il se doit, même si ça demande plus de temps, que de vouloir se précipiter et à la fin d'apprendre tout le Coran. Mais en vérité, c'est pas ce qu'Allah soit arrivé car les lettres sont changées. Donc surtout pas ne pas se précipiter, parce que des fois on va apprendre rapidement. Moi je vais apprendre en 1 an, 2 ans, 3 ans. On apprend petit à petit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite, parce que c'est pas ça le plus important. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous ordonne pas d'apprendre le Coran. Il ne dit pas dans le Coran le Karim un verset qui dit oh les croyants apprenez le Coran. Non, parce que le plus important c'est de comprendre le Coran et c'est d'appliquer le Coran. Allah dit ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab. Par contre, croire en Allah, subhanahu wa ta'ala, en son prophète et au livre, au Coran, ça c'est une obligation pour les croyants. Donc le plus important, c'est pas d'apprendre des versets, même si c'est une grande valeur, mais c'est surtout de comprendre et d'appliquer le Coran al-Karim. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est l'application des paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc quand on veut apprendre le Coran, motiver les gens à apprendre le Coran, on motive à apprendre, bien évidemment, encore c'est important, car l'honneur de la communauté, c'est parmi ceux qui connaissent le Coran al-Karim, mais aussi on insiste aux gens et aux personnes de comprendre le Coran et surtout d'appliquer les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même aux enfants. C'est pas juste apprendre comme ça bêtement, apprendre des versets, mais apprends, mais aussi comprends ce que tu apprends et essaie d'appliquer. Comme ça, la personne qui a grandi, elle grandit avec le Coran et le Karim. Voilà. Allah yaftah alaykum. والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, je vais être très court, très concis, vu l'heure tardive, vu que je voudrais laisser la parole à mes 2 frères sportifs. Et je vais être aussi franc avec vous. Au départ, en fait, quand on m'a invité, quand on m'a sollicité par rapport à cette intervention, on ne m'avait pas précisé le thème et malgré que j'enseigne à Nawawi et malgré qu'il n'y a aucun souci avec Nawawi, j'allais refuser. Tout simplement parce que, sans prétention aucune, je suis pris et j'étais pris. Et bon, bref, j'allais refuser. Mais la personne m'a dit l'intervention c'est sur le sport. Je lui dis pardon, tu peux répéter s'il te plaît parce que j'ai pas bien entendu. Il me dit c'est sur le sport. Je dis ah les musulmans parlent de sport. Et je suis vraiment et ben j'ai dit oui, je viens. Pourquoi? Parce que moi je vais être un peu, les gens qui me connaissent ont l'habitude. Nous et le sport ça fait 2. Alors je vais m'expliquer. On a des sportifs ici, je sais que dans la salle il y en a. Mais je parle de la règle générale et de la Ummah et son lien avec le sport. En général, il n'est pas très fort. Et je vais être clair, on m'a échangé avec un frère, on parle si, on fait tous du foot. Ouais, c'est bien ça que je suis triste, c'est que vous faites tous du foot. Et pour vous dire que c'est pas forcément un lien avec le sport, c'est qu'en général, la plupart, arrivent à un certain âge, surtout quand ils se marient, ils arrêtent. Et en général, est-ce qu'ils arrêtent que le foot? Non, ils arrêtent tous les sports. Allez, poubelle, plus de sport. Et après, commencent à s'installer des petites choses. Vous voyez les petites choses que je veux dire? Mais elles ne sont pas petites en général. Ça commence à pousser, mais pas dans le bon sens. Un petit ventre qui pousse, un peu tout. Et c'est pas un problème chez nous. Et quand je pense que je suis obligé de préciser qu'il y a un lien entre le sport et l'islam. C'est quand même fou qu'on en soit là, mais on va le faire. Je vous ai dit, on pourrait faire une conférence là-dessus, mais de manière très rapide. Déjà, le prophète, alayhi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, قال في معنى قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que le croyant faible. Bien sûr, ici, sur cette force, on pourrait parler, développer, parce qu'il n'y a pas que la force physique. Mais ce soir, on est là pour parler de sport, donc on va s'attarder sur ce côté-là. Et ensuite, le prophète, alayhi salatu salam, on sait qu'il encourageait, qu'il incitait à pratiquer le sport. Notamment la lutte, mais aussi l'équitation, la natation, le tir à l'arc. Donc en fait ici quand on parle de ces sports, bien sûr il y avait des raisons, mais c'est aussi parce que c'était des sports qui étaient pratiqués à la Mecque, aux alentours. Donc les sports de manière générale, mais ça concerne aussi les sœurs. Nous généralement déjà les frères font pas de sport et puis les sœurs parfois encore moins. Et c'est dommage parce que le prophète alayhi salatu salam, on sait avec Aïcha radiallahu anha, notre mère Aïcha, on sait de manière sûre, al-hadith sahih, qu'il faisait quoi avec son épouse Aïcha radiallahu anha? Il faisait des courses. Il faisait des courses avec son épouse. Nous, parmi nous, yallah billah alaykum, qu'est-ce qui fait des courses avec sa femme? Je parle pas les courses à Carrefour ou... Non, je parle des courses. Malheureusement, non. Et ensuite, regardez, même si on pourrait continuer, mais les compagnons, pareil, ils couraient, ils s'entraînaient, il y avait vraiment un objectif d'entretenir cette force. Et le prophète, alayhi salatu salam, sa marche, seulement sa marche, elle était une marche vive. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui marchait d'une manière, les compagnons eux-mêmes, ils disaient, juste en marchant à côté de lui, il nous fatiguait. C'est-à-dire, nous, c'était dur de le suivre. Et un jour, je parlais avec un cheikh, il avait à peu près la cinquantaine à cette époque-là, et on était en train de marcher ensemble, et il me dit, écoute, mon frère, regarde, il me dit, nous, à 50 ans, il me dit, on est déjà usé. Il me dit, le prophète, alayhi salatu salam, à 50, il a fait quoi, lui? Il a fait l'hégire de la Mecque à Médine. Et est-ce que c'était tout le temps sur le dos d'une monture? Et même si c'est sur le dos d'une monture, on a idée de ce que c'est? Donc, vraiment, le fait de s'entretenir, normalement, toute musulmane devrait faire du sport. Alors, le sport, après, libre à chacun de faire le sport qu'il souhaite. Mais s'entretenir, c'est capital. Mais il y a une autre chose toute simple. Le corps qu'on a, est-ce qu'il nous appartient? J'entends plein de gens, je fais ce que je veux. Je suis obligé, je suis désolé, vraiment ne prenez pas mal, mais les fumeurs au passage, Rabbi afu alaykum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que vous arrêtiez ça. Parce que quand on parle avec des fumeurs, des fois ils nous disent c'est mon corps, je fais ce que je veux. Qu'un non-musulman dise ça, à la limite, pourquoi pas, mais quand un musulman dit ça, c'est quand même terrible d'entendre. Non, parce que notre corps nous appartient là. Amen. C'est un dépôt, Allah subhanahu wa ta'ala t'a confié ce corps. Eh bien, il faut que tu l'entretiennes. Il faut que tu fasses attention. Faire du sport, ça aide à entretenir ce corps. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lui aussi parlait de bienfaits de faire du sport. Et notamment, parmi les bienfaits qu'on relève, c'est le fait d'avoir un équilibre même moral, c'est-à-dire dans la tête. Psychologiquement, on se sent mieux, on fait du sport, ça nous apporte. Cette chose qui apporte à notre corps, qui apporte à notre psychisme, comment elle pourrait être décommandée par l'islam? Et je dis juste une chose toute simple. Je cours régulièrement. J'ai dit à un frère tout à l'heure, par exemple, quand je suis en train de faire, je vais aller courir, il fait froid et ainsi de suite. Mon nefs, c'est-à-dire mon ego, qu'est-ce qui me suggère à votre avis? Tous autant qu'on a les sportifs, ils connaissent tout ça en général. Petite parenthèse, Mohamed Ali, il a dit, j'ai détesté chaque minute d'entraînement. En général, quand on va et que c'est dur, notre nefs, qu'est-ce qu'il nous dit? Reste à la maison. Vas-y, qu'est-ce que tu te prends la tête? Reste chez toi, dors. Mets la télé, allume, pose-toi, ça. C'est bien. Le simple fait que le nefs n'aime pas ça, c'est aussi une preuve des bienfaits que c'est. Et je vous dis, et volontairement, j'avais dit que je ne ferais pas long, mais je vous dis juste une chose. Sachez qu'il y a un lien entre la détermination, c'est-à-dire un sportif, plus il veut que ce sport soit de qualité et de haut niveau, plus il a besoin de volonté et d'être déterminé. Eh bien, le fait
d'être déterminé dans le sport, pas toujours, mais il y a un lien entre le fait d'être déterminé dans le sport et d'être déterminé dans sa religion. Souvent, il y a des points communs. Quelqu'un qui veut apprendre le Coran, Cheikh Ahmed est mieux placé pour moi, mais juste en toucher un mot, c'est dur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit se lever plus tôt, c'est quelqu'un qui doit faire plus d'efforts, c'est quelqu'un qui doit faire énormément de choses. Si on demande à nos frères sportifs s'ils n'ont pas dû faire des efforts pour obtenir leur titre, pour être à ce niveau, je suis sûr de la réponse, ça va être oui, on a dû faire d'énormes efforts. Donc voilà ce que je voulais dire de manière très succincte et très brève. S'il vous plaît, Billah alaykoum, faites du sport, et vous savez très bien, et je terminerai par ça, le fait de faire du sport, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui nie le lien entre le fait de faire du sport et la santé. Et la silhouette, c'est-à-dire le fait de maintenir sa ligne. Bien, je dis juste une chose, et je ne suis pas là pour blesser qui que ce soit, bien sûr, loin de moi cette idée, mais Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, concernant l'obésité, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'obésité est une lourdeur ici-bas, c'est-à-dire qu'elle empêche, et Ibn al-Qayyim, rahimallah, il le détaille, elle empêche de pratiquer les adorations, c'est-à-dire ça diminue, on est fatigué, on est gêné. Il dit c'est une lourdeur ici-bas et c'est une puanteur dans la tombe. Subhanallah, comment nous on n'écoute pas ces gens? À nous de nous entretenir. Bien sûr, je ne parle pas des cas qui relèveraient de maladies ou des cas spécifiques, ça, qu'Allah aide ces personnes, mais je parle pour la règle générale, il faut faire du sport. Maintenant, je laisse la parole à nos sportifs qui, eux, savent de quoi ils parlent. Barakallahu fikum, subhanallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillah, assalamu alaikum. Bismillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alors, les bienfaits du sport, il y a énormément de bienfaits dans le sport. Je vais vous en citer quelques-uns. Donc l'activité physique, elle possède de nombreuses vertus. Et parfois même des vertus insoupçonnées. On s'y attend même pas et à la longue vous allez voir que moi mon but c'est vraiment de vous faire aimer le sport. De vous dire en sortant de cette salle, je vais faire du sport, je vais m'y mettre. Mais à côté de ça, donc on va commencer par le sport, mais à côté de ça il y a tout le côté alimentaire. On va y revenir, qui est très important aussi. D'accord. Donc l'activité physique nous protège de certaines maladies, telles que des maladies cardiovasculaires, des maladies pour la femme, des cancers du sein, cancer du côlon, cancer de la prostate et bien d'autres choses. Souvent c'est du surpoids, donc pour essayer de stabiliser un petit peu tout ça, essayer d'avoir un poids stable, c'est une activité physique tout simplement. Le diabète, dans notre communauté on est pas mal touché par le diabète, le surpoids et l'obésité. Alors l'obésité, ça va venir au fil du temps. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de sport, c'est pas bon du tout. Donc il faut savoir qu'à côté de ça, l'alimentation, à 80% de notre alimentation, je prends la pomme, je prends le kiwi, c'est à 80% c'est des aliments qui sont totalement bourrés de conservateurs. Voilà. On va trouver des conservateurs tels que des acidifiants. Donc c'est bien de parler de sport, mais il faut parler aussi de notre côté alimentation qui va avec le sport. On peut pas. Vous pouvez faire du sport pendant des années, mais si le côté alimentaire ne va pas avec le sport, je veux dire, toute la partie sportive va vous servir à rien finalement. Donc c'est pour ça que le côté alimentaire est très 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 important. Donc dans tous ces aliments on trouve des conservateurs, des agents de texture, tels que, comme je vous disais, des colorants, tous les voilà, au bout d'un moment ça nous met HS et c'est ce qui souvent nous donne toutes ces maladies. Donc alors moi ce que je vous conseille c'est de faire du sport certes, mais aussi une bonne détox. Alors la détox, nous dans le côté comment dirais-je, au niveau islam, la détox on la connaît. Vous savez c'est quoi? C'est le jeûne.
C'est le jeûne du mois de Ramadan. On fait une détox pendant un mois. Le seul souci, c'est que le soir, on se rattrape. Voilà, on se rattrape et... Bon, après, c'est dur, il y a un travail de maîtrise, vous comme moi, hein, c'est très difficile, mais on se rattrape énormément. Donc la détox la plus classique, ce serait de... Je vous donne un exemple, c'est de manger, par exemple, je vous donne l'exemple de la pomme, c'est de manger 3 pommes, 3 pommes le matin, pendant 3 jours, hein, manger 3 pommes le matin, une à 10h, 3 pommes à midi, une pomme à 16h et 3 pommes le soir au dîner, pendant 3 jours, avec de l'eau, accompagné avec de l'eau. Hein. Ben, juste ça, je veux dire, ça va purifier nos intestins, ça va les nettoyer, et vraiment, c'est bénéfique pour le corps. Voilà. Alors, on fait du sport, certes, comme il l'a dit, mais il faut faire du sport régulier. Souvent, on démarre, on est content, on prend de bonnes résolutions, on fait du sport, mais on s'arrête au bout d'un certain temps. Manque de motivation, et ce que je vous conseille, c'est vraiment faire du sport avec des amis, mais tout seul, prendre des bonnes résolutions tout seul, c'est très 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 difficile. Voilà. Au bout d'un moment, on va lâcher. On voit souvent ça dans les salles de sport où les personnes prennent des abonnements, et au bout d'un moment, on ne les voit plus. Pourquoi? Manque de motivation. Alors, il ne faut pas attendre la maladie pour faire du sport. Il ne faut pas attendre qu'on ait un proche qui soit tombé malade pour faire du sport. Il faut anticiper en amont pour essayer vraiment de partir sur de bonnes résolutions, et surtout accompagner le sport avec les aliments, avoir une alimentation qui soit assez saine. C'est très important et ça va de soi. On ne peut pas faire du sport et laisser tomber tout le côté alimentation. C'est ce qui va vraiment nous permettre d'avoir un équilibre physique et mental. Voilà. Une dernière chose, le côté alimentaire, encore le sport, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Le sport, le foot, vous choisissez votre sport, il n'y a aucun souci, il faut que ce soit un sport que vous aimez, en collectif ou en duo, pas en solo, évitez en solo. Et sur les aliments, je reviens sur les aliments, il faut savoir qu'un aliment, pour qu'il soit bien digéré, il faut le mastiquer pendant 20 fois. Voilà, vous le mastiquez, vous le mâchez 20 fois, il passe au tube digestif, et puis au niveau de l'estomac, ça passe beaucoup mieux. Voilà, 20 fois. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous avez mangé, c'est du couscous aujourd'hui. Couscous. Alors couscous, il faut savoir, c'est 1h30 de footing pour l'éliminer. 1h30 de footing pour un menu Big Mac, c'est 1h30. Donc le couscous, je pense que c'est même beaucoup plus, donc pour l'éliminer. Donc je vous conseille fortement de faire du sport. Voilà. Vraiment, faites du sport, essayez. Vous allez voir, vous allez passer d'un côté d'une phase à une autre. Voilà. C'est une autre personne. Vous allez prendre l'habitude, si vous arrivez à prendre cette habitude de sport, c'est le top. Voilà. C'est pas un foot une fois par mois, non, il faut vraiment essayer de faire. Il faut vraiment être régulier dans notre pratique sportive. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole à Rachid. Salam alaikum. Déjà, on va présenter Driss Mazouzi qui vient d'arriver, qui arrive avec un peu de retard. Donc Driss Mazouzi, il est que champion du monde de 1500 mètres indoor. Ça situe le bonhomme. Et voilà, donc on est fiers aussi de l'avoir près de nous. Donc pour en venir à la question du sport, pour moi-même, pour ma part, j'ai créé une salle de boxe qui se situe à 100 mètres derrière ce bâtiment, donc à Paganini. Une section, donc j'ai monté un club de boxe anglaise qui attire pas mal de monde. Les premiers temps, j'ai voulu créer une section féminine, donc donner des cours d'aérobox aux femmes, parce que dans notre communauté, le gros problème, c'est que nos femmes ont énormément de mal à trouver des endroits pour faire du sport. La plupart des salles de sport sont mixtes, donc c'est très problématique pour nos sœurs de se dépenser, de se défouler un petit peu. Donc pendant quelques années, ça m'a énormément travaillé de monter une section féminine. Nous l'avons fait la saison dernière.
Le bouche à oreille a fait qu'en l'espace de quelques semaines, on s'est retrouvé avec une trentaine de dames qui sont venues s'entraîner. Donc j'avais dans mon effectif une trentaine de personnes, des mamans pour la plupart. Et au bout de quelques mois, donc des mamans, des jeunes filles, et au bout de quelques mois, j'ai reçu les félicitations, les remerciements de certains frères du secteur de Moreno, de Marie, qui m'ont attrapé, qui m'ont dit Rachid, ce que tu fais pour nos femmes, pour nos sœurs, c'est super important, c'est super intéressant. Elles sont plus détendues à la maison, beaucoup plus calmes, ça leur permet de se défouler. Donc je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer quand vous êtes parce qu'il faut trouver des personnes pour encadrer. Donc comme on a trouvé personne, c'est moi-même qui donne les cours. C'est très compliqué de gérer des femmes, mais c'est quand on voit elles viennent pas comme les hommes s'entraîner. Les hommes viennent s'entraîner pour être performants, pour faire de la compétition. Les femmes viennent pour se défouler, pour se détendre, pour transpirer, les jeunes mamans veulent raffermir leur corps et compagnie. Donc on est là pour les suivre au niveau sportif. Il y a un petit peu de psychologie derrière et il y a aussi le côté diète à surveiller. Donc on essaie de les aiguiller comme on peut pour que, comme disait notre ami Karim tout à l'heure, pour qu'elles puissent s'alimenter correctement. Parce que j'ai l'exemple d'un jeune homme qui est venu au mois de fin octobre, qui est venu à la salle, qui faisait 112 kilos. Il vient s'entraîner régulièrement, il ne fait plus que 90 kilos. Il a perdu 32 kilos en l'espace de quelques mois. Donc il m'a demandé des conseils au niveau de sa nutrition il vient s'entraîner quasi tous les soirs. On est ouvert tous les soirs, 5 jours sur 5, du lundi au vendredi, voire le samedi matin, séance sur piste à l'Étiralière. Donc ça a vraiment des bienfaits. Il se sent beaucoup mieux. Maintenant, quand il va voir son père qui habite à la Dame Blanche, lui il habite la Méta, une fois qu'il a vu son papa, qu'il a bu le café chez son père, il rentre chez lui en footing, alors qu'avant c'était impensable qu'il puisse faire autre chose en déplacement que démarrer son véhicule, rentrer dedans, démarrer son véhicule et rentrer chez lui, ou aller chercher du pain. Maintenant il fait tout en footing. Donc c'est pour revenir là-dessus, en fait, tout ça pour vous dire que le sport est très bénéfique, on en a vraiment besoin. Et quand vous voyez des hommes d'un certain âge qui font beaucoup de marche à pied, c'était le cas de mon père là, il faisait énormément de marche à pied. Le jour où il était hospitalisé, les médecins lui ont dit « Vous avez le cœur d'un enfant de 20 ans ». Ce qui n'est pas négligeable. Il allait à la mosquée du Soleil, il rentrait de la mosquée du Soleil, en passant par centre-ville, en rentrant à la Métard à pied tous les jours, enfin tous les vendredis. Tous les matins, il allait faire son jardin, il partait à pied, la Métard, mon plaisir. Il rentrait à pied, il faisait la Métard, Montchevet pour aller au Jardin de Montchevet. Il faisait ça 3-4 fois par jour, tous les jours. Donc c'est de l'entretien. Donc tout à l'heure, monsieur Abdelmourit nous a parlé des bienfaits de la marche. C'est pas du flan, c'est une réalité. On a besoin de faire beaucoup de sport. Le problème, c'est que dans notre communauté, on a, pour alimentation, donc pour revenir encore sur sur Karim, on a une alimentation qui est pas terrible, à vrai dire. C'est très gras, c'est très riche en calories et compagnie. Donc il faut se dépenser. La prière est une forme de gymnastique. Qu'on le veuille ou non, c'est une forme de gymnastique. On se prosterne, on fait beaucoup de mouvements. Mais à côté de ça, il faut s'entretenir réellement. Il faut faire beaucoup d'efforts physiques, éliminer ce qu'on ingurgite, parce qu'on n'ingurgite pas que des bonnes choses. Et voilà. En tout cas, tout ça pour dire que le sport, pour nous, pour l'être humain, est très bénéfique. Et croyez-moi, si vous pouvez faire en sorte que nos sœurs, nos femmes, nos filles fassent du sport, c'est encore un plus pour elles. Parce qu'on a tendance à penser un petit peu trop à nous, les hommes. On est un petit peu égoïste, mais tout le monde a besoin de pratiquer un sport, quel qu'il soit. Que ce soit, pour mon cas, on donne des cours de boxe, mais on fait aussi de l'aérobox, on fait des crossfit, pas mal de crossfit, tout ça, histoire de se diversifier pour que tout le monde y trouve à peu près son compte, tout simplement. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole à M. Driss Mazouzi. Bon,
C'est vrai, on en parle du sport ce soir. C'est vrai, aujourd'hui, on a une grande chance de pouvoir faire du sport. On peut trouver des professionnels du sport de partout pratiquement. Peut-être il y a 30 ans en arrière, c'était vraiment difficile de trouver vraiment des professionnels d'un sport. Pour quelqu'un qui a envie de pratiquer de l'athlétisme par exemple, moi j'ai commencé à l'âge de 17 ans, c'était vraiment dur de trouver quelqu'un qui a fait du haut niveau pour qu'il puisse me renseigner sur le haut niveau. Comment faire, de m'expliquer un petit peu les obstacles, les sacrifices. Aujourd'hui, on a tout. On a tout. On a beaucoup de clubs, on a des clubs, on a enfin, moi j'ai souvent des gens qui me posent des questions, comment faire pour courir, pour mieux courir. Alors on est abordable, quoi. On peut discuter que peut-être il y a quelques années on n'avait pas cette chance. Alors le sport aujourd'hui c'est quelque chose d'obligatoire. Moi je pense aujourd'hui il faut l'imposer aux gamins, parce que moi je suis éducateur. Je travaille à la ville de Saint-Étienne, je travaille avec des gamins de 4 à 11 ans. Et c'est vrai, ça me choque quand je vois des petits gamins qui ont peut-être 5 ans, 6 ans, mais ils ont du poids, ils sont surpoids. Et le problème, quand on s'arrête pendant l'activité pour faire un goûter, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont ils ont des chips, ils ont des choses, mais vraiment qu'on ne doit pas donner à nos gamins. Aujourd'hui, les parents, ils ont un rôle important vis-à-vis de ces gamins, parce qu'il est pour rien, le petit. Le petit, et je pense qu'il faut se poser des questions. Des fois, quand on voit le gamin qui prend du poids, il faut au moins avoir des spécialistes pour faire quelque chose. Parce que plus on prend du poids, plus c'est difficile à faire du sport. De plus en plus difficile. Le gamin, et ça, je le vis pratiquement tous les jours. Le gamin, il fait 2 petites lignes droites, et ça y est, il a envie de rien faire, parce qu'il n'arrive pas. Il est coincé, il est trop lourd, et il n'a pas l'habitude, et ce qui fait qu'est-ce qu'il fait? Il va continuer à manger, il va encore continuer à prendre du poids, et ça c'est terrible. C'est terrible. Moi quand je vois ça, on a l'impression que les parents, des fois, on achète des choses, mais on ne fait pas attention. Et le sport, on dit toujours commence à table. C'est à table que ça commence le sport. On peut faire autant qu'on veut du sport, si on ne mange pas correctement, c'est comme si on ne fait rien. La bouffe, c'est très très important de ce qu'on mange. Je ne dis pas que de temps en temps, on peut manger, je ne sais pas, des choses comme kebab, mais de temps en temps, mais de manger ça tous les jours, alors là, c'est autre chose. Et bon, moi, je serais plus ouvert à des questions. Si vous avez des questions pour pouvoir pratiquer du sport, pour faire du sport, comment faire du sport, je suis là. Posez-moi vos questions, ça serait mieux, je pense. Sinon, les collègues, déjà, ils ont tout dit pratiquement. Et on peut parler autant qu'on veut, on ne parlera jamais assez des bienfaits du sport. Rien que les sensations, après un footing ou après un sport, n'importe quel sport, après la douche, on a des sensations, mais on peut même pas les décrire comment les sensations qu'on a. On n'arrive même pas à les décrire comment c'est. C'est tellement bien. Le sport, moi comme je dis, des fois il y a des collègues, des copains ou des gens que je connais me disent comment tu fais pour courir. Ce qui malheureusement, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Sauf que nous, aujourd'hui, on est trop pressés, on veut tout de suite. Ça ne marche pas comme ça. Moi je dis aujourd'hui, peut-être, je vais courir 5 minutes. Ouais, c'est pas mal 5 minutes, mieux que rien faire. Mais au bout d'un mois, je vais courir 25 minutes. Ce qu'il faut faire, il faut faire des objectifs beaucoup plus loin. Nous, on commence le sport aujourd'hui, on est, je sais pas, moi des fois ça m'arrive, peut-être j'ai 80, je parle de moi, j'ai 80 kilos, j'ai envie de perdre 10 kilos dans l'espace d'un mois. C'est impossible. Il faut arriver à avoir du plaisir. Et quand on a du plaisir, même qu'il pleut, qu'il neige, on va aller courir. On va aller courir, enfin je parle de la course parce que c'est mon sport. Rachid il parle de la boxe, peut-être s'il y avait un fauteuil il parlera du foot, mais bon, je parle de courir. Moi je pense que c'est le sport où personne ne nous impose rien, on prend son allure, son rythme et après on court. Ça commence à 5 minutes et au bout de 3 mois, croyez-moi qu'on peut faire 45 minutes sans s'arrêter. Et ça je l'ai vécu, ça, ce que je vous dis. J'entraîne dans un club, j'ai eu des gens qui n'avaient jamais fait du sport dans leur vie. On a commencé comme ça, à faire sur un terrain, courir la longueur, marcher la largeur.
faire 5 tours. C'est tout. Alors c'est vraiment rien. Et ça, c'est pour une personne qui avait plus de 60 ans. Et pour un jeune, bon, il peut largement faire les 5 tours en courant. Et plus on y va, plus on avance. Et ben aujourd'hui, si j'ai fait ça, ben, dans 2 semaines, automatiquement, je peux faire les 5 tours sans m'arrêter. Et ben vous comptez, vous faites le compte. Et au bout de 6 mois, au bout d'1 an, ce que vous allez faire. Ça, il faut être patient. Et en plus, c'est tout ce qu'on bouffe, tout ce qu'on mange, pour éliminer tout ça. Il ne faut pas courir, il faut courir peut-être 2 fois par jour. C'est tellement mauvais ce qu'on mange, tellement bourré des produits chimiques. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمرك والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك
سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الخاطئين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الغافلين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا سميع الدعاء يا قريب الإجابة يا قريب الإجابة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا من النار اللهم لا تشوي خلقنا من النار يا رب العالمين برحمتك نستغيث يا فارج الهموم يا كاشف الغموم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وفك أسرانا وأسرى المسلمين اللهم هذا المعهد النووي اللهم احفظه يا رب العالمين اللهم وفقه اللهم اجعله الأخ عبد الله المدير والقائمين في هذا المعهد اللهم احفظهم اللهم تقبل منهم إنك أنت السميع العليم وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منهم هذا العمل يا رب العالمين اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم انفعهم في هذه الدنيا يا رب العالمين اللهم انفعنا بهم يا رب العالمين اللهم انفعهم بهم يا رب العالمين كل من يساهم في هذا المعهد اللهم تقبل منهم إنك أنت السميع العليم وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل البركة في حياتهم اللهم احشرهم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا سميع الدعاء يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فها نحن دعوناك فاستجب لنا فها نحن دعوناك فاستجب لنا اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى المختار
وآله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار وارض اللهم عنا معهم بمنك وجودك يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Certains nombres de jours, voire de semaines, barakallahu fihum, parce qu'ils ont porté, on va dire, Inch'Allah, 70%, 2/3 de projets. Barakallahu fihum. Ils étaient privés par rapport à la projection. Ils auraient aimé peut-être participer avec nous, mais je pense qu'ils vont rattraper demain pour toute la journée. Donc je tiens à remercier, alhamdoulilah, toutes les présentes et tous les présents ici, barakallahu fikum. Et je peux vous dire aujourd'hui, je suis honoré d'être entouré, alhamdoulilah, par des grandes personnes de notre communauté, des sportifs, un jeune qui est mon cher, qui a 23 ans, qui peut être mon fils. Et alhamdoulilah, il est arrivé au niveau de la lecture du Coran, qu'on va dire, Inch'Allah, le plus haut degré dans la lecture du Coran. Nous sommes fiers aujourd'hui. Rien que sa présence, ça va motiver beaucoup de jeunes. Et peut-être dans moins de 10 ans, on aura, Inch'Allah, des gens dans cette ville qui vont, Inch'Allah, prendre le Coran par cœur avec les lectures. Je suis très fier cette soirée. J'attendais pas que, alhamdoulilah, les jeunes de l'Institut Nawawi, sœurs et frères, qu'ils ont pris l'initiative, qu'ils ont, alhamdoulilah, essayé de combler les vides, qu'ils avaient cette souplesse. Et alhamdoulilah, je peux être encore une fois que fier d'eux. Vous avez pris le bon chemin et qu'Inch'Allah, bienvenue, Inch'Allah, dans une longue aventure, Inch'Allah, pour, Inch'Allah, contribuer par rapport à notre communauté sur le côté, peut-être nous aussi positionner dans la partie éducation, dans la partie scientifique. Et sans oublier personne, je remercie aussi notre frère et notre professeur aussi intervenant à l'Institut Nawawi, le frère Mourith. Donc je vous remercie, barakallahu fikum jami'an, ou rabbi yahfadkum inshallah, et je m'excuse si j'ai oublié quelqu'un. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Notre rendez-vous inshallah là-bas à l'Institut Nawawi, et si vous êtes loin, sur notre site, pour suivre, Inch'Allah, les activités de votre institut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.